Je ne sais pas si certains d'entre vous lisent le journal, mais il y a un article intéressant qui a paru dans le journal C'est Dimanche. Dimanche gratuit. Voilà. Et cet article titre L'Apocalypse dans les 15 jours. Voilà. Chantal, il faut faire les valises. Et il est daté du 8. Donc, vous avez déjà loupé une semaine. Dessus, certaines images tirées de films à catastrophe qui ont été récemment mis à l'écran, au grand écran. Et le dommage, c'est que cet article, au lieu de faire un écho réel par rapport à ce que la Bible dit, ne fait que relater un certain nombre de paroles, de prédictions faites par des gens qui ne sont malheureusement pas fondées sur les Écritures, malgré qu'il y ait un monsieur qui apparemment semble être pasteur ou quelque chose comme ça. Mais ce monsieur donne une date précise. Il dit le 11 mai, je crois, ou quelque chose dans ce goût-là. Le 21. Ou le 21, oui. 11-21. Alors que la parole de Dieu dit, nul ne sait le jour ni l'heure. Mais le Père seul. Oui. Alors, serait-ce même Billy Graham, le pape, l'archevêque de Canterbury, ou Dieu sait qui encore qui viendrait nous annoncer que telle date à telle heure le Seigneur revient, je lui dirais, cher ami, tu es dans l'erreur. Parce que la parole dit, et la parole est immuable, elle ne change pas. Elle ne change pas, et elle nous affirme que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais le Père seul. Je me demande si ces gens-là sont conscients d'être complètement à côté et d'annoncer des choses que la Bible dit formellement de ne pas faire. Voilà. Les articles sont là. Malheureusement, il y a dans tout mensonge une part de vérité. C'est d'ailleurs comme ça que l'ennemi arrive à nous embrouiller. C'est que dans les mensonges qu'il nous sert à tous les repas, et j'entends par repas les informations que nous avons à la radio, à la télé, dans les journaux, etc., les informations sont contrôlées par des groupes occultes derrière les médias, parce que les médias sont en fait tout simplement leur propriété. Et donc, ces groupes ne vont pas faire passer des messages qui, d'une manière ou d'une autre, ne les desserrent pas d'une façon directe ou indirecte. Et dans tous les mensonges, le diable est le père du mensonge, il ment depuis le commencement. Dans tous les mensonges, il y a une part de vérité. Et cette part de vérité, c'est l'hameçon dans l'appât. C'est l'hameçon dans l'appât. Il est parlé d'une apocalypse. Il est parlé d'une fin des temps. Il est parlé du retour de Jésus. Il est parlé, et ils font état dans cet article et dans pas mal d'autres qui remplissent nos journaux actuellement. Il y a une part de réalité. La Bible en parle. Il y a une part de réalité dans toutes ces choses. Mais à cause du mensonge qui est tout autour, cela annule quelque part. Cela annule la part de vérité qui est dedans. Parce que les gens qui lisent cet article disent, c'est tellement gros, c'est encore des bêtises. Hein, c'est encore des fanatiques qui disent cela. Pourtant, des gens qui ne sont en rien liés par la religion, qui ne sont en rien liés à
à la parole disent de façon régulière, récurrente, autrement dit récurrente, ça n'a rien à voir avec le produit de lavage, mais récurrent dans le sens où ça se répète constamment, ces gens disent on va vers une fin. On va vers une fin, c'est inéluctable, on ne peut pas l'éviter. Ce sont des faits scientifiques qui le donnent et qui le prouvent. Alors que fait-on par rapport à ces choses-là? Que fait-on? Matthieu 24, 36 dit ceci, pour ce qui est du jour et de l'heure, nul ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. De quelle autorité peut-on dire, moi je sais, ce sera tel jour, telle heure, telle date? Et les Mayas, le calendrier Maya, dont certains ont peut-être entendu parler, fût-ce même à travers le film 2012, hein, qui est un film fort bien fait d'un point de vue cinématographique, entre parenthèses, mais qui d'un point de vue de la vérité, de nouveau comporte un certain nombre de vérités, mais l'ensemble est tellement plein de mensonges qu'il l'annule. Matthieu 25, 13 dit ceci, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Pourtant, la Bible dit clairement, et c'est Jésus qui le dit, lui-même, donc ce n'est même pas un apôtre, ce n'est même pas une interprétation de la Bible, mais Jésus nous prévient et nous dit que malgré le fait que personne ne sache où le jour ou l'heure, il nous sera donné des signes précurseurs. Il nous sera donné des signes avant-coureurs, des signes d'alerte, qui devraient nous permettre d'être attentifs. Quand vous verrez ces choses, dit Jésus, quand vous verrez ces choses, alors vous savez que je reviens bientôt et que la fin est proche. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Et jusqu'à preuve du contraire, aucune de ces paroles n'aura pu être prise en défaut. Si c'était moi qui vous le disais, je comprendrais, je serais le premier à vous dire, prenez ça avec un grain de sel. Je ne suis qu'un homme, mais c'est Jésus qui le dit. Et voilà ce qu'il affirme dans Luc 21, 11. Il dit ceci, en tant que signe précurseur, signe d'avertissement, il y aura de grands tremblements de terre. Tiens, des grands tremblements de terre. Les Japonais auraient dû entendre ça. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Les pays de Russie se posent des questions quant à savoir comment ils vont pouvoir nourrir leur population à cause des incendies qui ont ravagé les terres. Les Américains se posent exactement la même question, pas à cause des incendies, mais à cause des inondations. Tout le Midwest, une bonne partie du Midwest, a été gravement touché par des inondations, par les ouragans, etc. Les États du sud des États-Unis ont connu des catastrophes, des cataclysmes à répétition, chacun montant dans une échelle. Comme en Espagne encore. Là. L'Espagne, hein, on parle de tremblement de terre. L'Espagne en est, je pense, le dernier en date. Hein. En ce qui concerne en Belgique, nous pourrions croire que nous allons être épargnés. Non. Eh bien, écoutez, je suis désolé de vous avertir que ce n'est pas le cas et que les scientifiques ont annoncé qu'on aurait en Belgique au moins un tremblement de terre majeur dans un avenir proche. La terre et aucun endroit de celle-ci n'est épargné, n'est à l'abri de connaître ces choses. Jésus poursuit, il dit, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Un peu plus loin, dans Luc 21, 24 à 26, Luc 21, 24 à 26, il dit ceci, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse
chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Au bruit de la mer et des flots. Alors, en ce qui concerne les signes du soleil, ce n'est que très récemment qu'on peut observer ce qui se passe dans le soleil. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un regain d'activité solaire pour le moment. Et ces activités solaires font en sorte qu'il y a des explosions, il y a des projections de fluides sur le soleil qui touchent, enfin des projections qui sont lancées vers la Terre et qui l'affectent. Regardez, renseignez-vous, faites des recherches, vous allez voir que le soleil a une influence majeure sur les conditions climatiques de la Terre. Et non seulement les conditions climatiques, mais d'autres conditions comme les pôles magnétiques, etc. Les ondes, entre autres. Le soleil peut nous déstabiliser au niveau des ondes. Quant à l'angoisse parmi les peuples à propos de l'eau, ben je vous signale que l'eau monte. L'eau monte. Regardez, faites un petit peu de recherche. Regardez les glaciers. Si vous trouvez des photos de glaciers il y a 100 ans et que vous le comparez à des photos de ces mêmes glaciers aujourd'hui, il manque juste quelque chose. La glace. Les montagnes sont toujours là, mais la glace est partie. Les ours se noient. Les ours polaires se noient. Pourquoi? Parce que ils ont l'habitude de se raccrocher à la banquise et la banquise se fragmente. Et quand ils essayent de nager, c'est tellement loin, ils montent sur la banquise avec leur poids, la banquise craque, ne supportent plus leur poids et les pauvres bêtes meurent noyées par dizaines. Amos 4.10, je crois, dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Alors, comment fait-on? Se préparer à la rencontre de Dieu, il n'y a pas grand-chose de physique que vous puissiez faire. Et en tout cas, rien qu'il ne vous demande de faire. Il ne vous demande pas de repeindre ou de changer l'éclairage ou de changer le mobilier. Ne vous inquiétez pas pour ça. Parce que la seule demeure qu'il visitera, c'est nos cœurs. C'est nos cœurs.